Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série consacrée à Angular 2 où il sera question de création programmatique de formulaires. Donc, dans l'épisode précédent, les épisodes d'ailleurs précédents, nous avions vu comment créer un formulaire et le traiter côté TypeScript à l'aide essentiellement de directives ajoutées à notre formulaire. Là, ce qu'on va faire, on va créer notre formulaire côté TypeScript et ensuite l'attacher au formulaire. Donc c'est la deuxième façon dominante de gérer le formulaire. Alors, pour ça, on va avoir besoin, côté TypeScript, d'un form builder qu'on importe depuis. Alors cette fois-ci, ça change un peu, c'est Angular 2 Common et plus Core. On va également importer, donc ce form builder, il va nous servir à créer un control group qui contiendra des contrôles, donc ce sera un container pour les contrôles. Donc on importe control group. Toujours depuis Angular 2 Common. Et enfin, on aura besoin de valider nos formulaires. Et là, de nouveau, par exemple, on voudra avoir deux champs requis, comme dans nos vidéos précédentes. Et au lieu qu'on ajoute required sur les champs HTML, on va se servir de validateur côté TypeScript. Donc on importe validators. Et là, je suppose que vous avez deviné, de nouveau depuis Angular 2 /common. Dans notre constructeur, il faut qu'on récupère un form builder. Alors, on va tout simplement l'appeler form builder. Et il sera de type form builder. Et donc notre form builder, oulala, form builder. On l'initialise ici en récupérant ce qui aura été injecté. Et maintenant, on peut se servir de notre form builder pour... Enfin, ce qui nous intéresse essentiellement, c'est sa méthode group. On va utiliser dans NGinit. Et cette méthode, elle prend en paramètre un objet. Et chacune de ces propriétés va correspondre à un form control group qu'on utilisera ensuite côté template HTML. Donc, on va créer un title. Et la valeur, ça va être un tableau dont la première valeur sera la valeur par défaut du title, mais on n'a pas envie d'avoir de valeur par défaut. Et la deuxième valeur, ce sera le validateur. Donc, validator, c'est celui qu'on avait importé tout à l'heure. Et on veut simplement vérifier qu'il soit required, donc qu'il soit requis. Donc on ne veut pas que le formulaire soit valide si le champ texte n'est pas fourni, donc le titre de notre film. Bon, ensuite on va suivre la même logique que ce qu'on avait fait précédemment, à savoir avoir un contrôle finalement pour le titre, un pour les acteurs, dont le type ce sera... voilà. Dont le type sera un tableau vide, puisqu'on peut avoir plusieurs acteurs. Et pas de validateur, puisque c'est pas un champ obligatoire. Idem pour les réalisateurs, directors. La valeur par défaut, c'est un tableau de string. Et enfin, l'année de tournage du film, donc hier. L'année de tournage, alors par défaut, on va mettre 2016. Et ce sera un champ requis. Donc si on récapitule, maintenant côté TypeScript, on sait, dans le constructeur, on a injecté un form builder, qu'on a bien pensé à importer préalablement. Hein, tout ce qui est relatif à la création de formulaires se trouve dans Angular 2 Common. Donc un form builder, on importe un control group, un validateur. Donc ce form builder qu'on injecte dans le constructeur, eh ben, ce qui va nous servir essentiellement, c'est que je le retrouve sa méthode group qui permet de créer plusieurs contrôles. Et donc chacune des propriétés correspondra à un contrôle dans votre formulaire. Donc on aura un contrôle qui sera côté formulaire un champ de type texte. Hein, enfin, ce sera 4 champs de type texte en fait. L'un sera un title avec pour valeur par défaut rien du tout, donc une chaîne vide plutôt. Et ensuite on indique le validateur. Voilà, c'est du required, on veut qu'il soit requis.
Actors, ce sera un tableau de string. Directors, même chose, un tableau de string. Et l'année, ce sera en revanche un number qui par défaut sera 2016. Donc maintenant, il faut qu'on rattache ce formulaire, alors qu'il faudrait qu'on récupère quelque part quand même. Est-ce qu'on avait prévu quelque chose pour lui? Non, on va l'appeler myForm, qui est de type contrôle groupe. Et donc, notre méthode groupe, elle retourne un contrôle groupe qu'on récupère donc dans notre variable myForm. Et c'est ce myForm que nous allons attacher à notre formulaire. Alors donc, du coup, il faut qu'on fasse un petit ménage de tout ce dont on n'a plus besoin. On n'aura plus besoin de ça. Plus besoin non plus des ngControl. Mais en fait, ça va être remplacé par quelque chose d'autre, parce que vous vous doutez bien qu'il faut qu'on associe notre formulaire à chacun des champs à ce qui a été créé côté TypeScript. Et bien, côté formulaire, c'est un ngFormModel. Et ce ngFormModel, c'est quoi? C'est notre fameux contrôle groupe qu'on a créé en côté TypeScript. Et pour chacune des inputs, c'est un ngFormControl. Ce que je vais faire, je vais me servir du curseur là, à l'aide de la touche CTRL. Je vais taper la même chose sur tous ces inputs texte, à savoir ajouter ce ngFormControl, et qu'on veut donc associer à chacun de ces contrôles. Vous savez qu'on a ajouté grâce à la méthode groupe, ce qui veut dire qu'on récupère depuis myForm qui a une propriété controls, alors on ajoute, pensez bien aux guillemets simples, le title, le contrôle qui s'appelle title. Même chose dans l'input texte suivant pour les acteurs. On pense bien aux guillemets simples. Et ainsi de suite. Le suivant, ça va être directors. Et enfin, l'année. Donc maintenant, le formulaire qui avait été créé à l'aide du form builder côté TypeScript, on a associé donc un autre formulaire côté HTML. Ce ngFormModel, c'est en gros on dit à Angular 2, ne t'occupe plus de m'associer un ngForm à ce formulaire, moi je m'occupe de lui associer un ngFormModel que j'ai créé précédemment. Et ensuite au niveau de chaque input text, on ajoute un ngFormControl qu'on associe à chacun des contrôles contenus dans ce myForm qui est un simple contrôle groupe. Et enfin, comme précédemment, on veut désactiver le bouton Submit si le formulaire n'est pas valide. Et pour savoir si le formulaire est valide, la propriété valide appliquée sur tout notre contrôle groupe. Et enfin, on va voir ce que ça rend au niveau de AddMovie, parce que vous avez vu qu'au niveau du GSubmit, on appelle toujours en Event Handler AddMovie. Donc là, ce qu'on va faire, on va simplement commenter pour l'instant ce code parce que on veut déjà voir si myForm qu'on crée maintenant totalement côté TypeScript, il contient bien ce qui nous intéresse. On rafraîchit. Allez, on remet un petit coup de buffet froid. Voilà. Il s'est passé le contraire, c'est quand on a une année. Quand on a une année, notre bouton est disabled. Il doit manquer un note quelque part. Voilà, c'est disabled si c'est pas valide. On rafraîchit, on va quand même faire un vrai test. Voilà, donc là c'est bien désactivé parce qu'on n'a pas le titre, on l'a dit, par défaut c'est 2016.
buffet froid donc. Le bouton est toujours désactivé. Et maintenant qu'on ajoute la date, on a une date et un titre. Déjà, on voit que la validation, ça marche bien, comme c'était le cas précédemment. On ajoute, et qu'est-ce qu'on voit? Que maintenant, notre MyForm, là, c'est bien un contrôle groupe. Hein. Bon, c'est pas étonnant, puisque c'est nous-mêmes qui l'avions créé. On avait bien vu que le form builder avait une méthode groupe qui retournait un contrôle groupe. Donc, pas étonnant que ce soit bien un contrôle groupe qui nous soit envoyé. Et quand on le déroule, est-ce qu'on va bien retrouver les données qu'on a saisies? Si on va voir dans Value, eh ben oui, on a bien en Actors nos acteurs, Bertrand Royer comme réalisateur, le titre buffet froid, l'année. Donc c'est bien parti pour pouvoir vraiment ajouter un film, pas simplement afficher le contenu. Donc ce qu'on va faire ici, bon, ça me plaisait bien, je vais décommenter ça. Et bon, on va se déclarer cette variable qu'on utilisait, form value, on va déclarer form value, et on va dire que ça vaut la propriété value de mon contrôle groupe. Voilà, comme ça, on fait des économies de coups de clavier. Ça recharge, rebelote pour buffet froid. Et là, c'est tout bon. On voit bien qu'on a notre objet. C'est juste pour être encore plus sûr que sûr. Et là, on voit bien que notre film, il a bien toutes les propriétés qu'on a postées et qu'on avait bien l'intention de poster. Si on récapitule cette deuxième façon majoritaire de créer des formulaires et de gérer leur soumission et leur validation en Angular 2, cette fois-ci, la plupart des choses se passent côté TypeScript, où là, on a recours à un autre form builder qui permet de créer des contrôles groupes et de valider chacun des contrôles. Cette fois-ci, c'est Angular 2/common qui nous fournit tout ce dont on a besoin. Ces trois composants, form builder, control group, validators. On injecte notre form builder dans le constructeur. On se sert de ce form builder dans ng-on-init. Qu'est-ce qu'on fait à l'aide du form builder? On utilise la méthode group. Et côté vue, on attache cette fois-ci au formulaire ng-form-model pour dire que c'est nous qui prenons la main. On veut indiquer quel est le modèle correspondant à ce formulaire. Ce modèle, c'est notre contrôle groupe qu'on a créé côté TypeScript. Et ensuite, sur chacun des inputs, on ajoute donc ng-form-control et on lui associe ensuite un contrôle de notre contrôle groupe. Donc le contrôle title, le contrôle acteur, le contrôle director, le contrôle year. Et pour ensuite disabler, si on veut désactiver le bouton submit si le formulaire n'est pas valide, il se trouve que notre formulaire, notre contrôle groupe, il a une méthode valide qui permet de tester chacun des contrôles sans qu'on ait soi-même à faire une boucle pour voir si chacun des contrôles est valide. Et puis ensuite, tout s'est passé dans notre event handlers qu'on avait associé à l'événement ng-submit. Voilà, ça c'est la deuxième façon, qui elle vous permet en fait d'avoir plus de contrôle sur la validation. Surtout, on verra prochainement comment créer des validateurs custom, parce que là on a utilisé des validators fournis, un validateur fourni par validators, mais on peut très bien créer les siens propres. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, et à bientôt.